Dès qu'il y a une rupture dans la relation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sauve, subhanallah, on se tourne complètement contre cette personne-là et on oublie tout. Et on commence à dénigrer tout. Et on commence à vraiment mal interpréter tout et oublier même les gestes de vraie bonté dont cette personne-là a témoigné. Et Abu Lahab, comme un être humain, il a eu ses chances. Allah subhanahu wa ta'ala l'a invité à plusieurs reprises et lui a donné des chances. Il lui a donné l'occasion de faire des bonnes actions, de s'accrocher quelque part. Parmi ces occasions-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut né, et Thuwayba est allé vers son maître Abu Lahab, lui annoncer la nouvelle, il l'a libéré. Il l'a libéré par joie, il lui a dit voilà, vous êtes une femme libre maintenant. Thuwayba al-Aslamiyya, il l'a libéré. Par bravoure. Non, n'oublions pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était né orphelin. Il y a certainement un appel au sentiment humain le plus profond. C'est un bébé qui est né dans l'absence de son père. C'est sûr et certain. Donc il y a déjà une invitation à je ne dirais pas à la pitié, mais à la noblesse humaine. Donc Abu Lahab, là, il a répondu à quelque chose, à une insaniya, à une humanité en lui-même. Il a fait preuve de perméabilité, et puis dans ce moment-là bien précis, il a eu une Thuwayba d'esprit. Donc il a libéré Thuwayba. Il n'a pas eu une Tawba ou une Thawba, il a eu une Thuwayba. Il a eu un petit retour à la lumière, une petite visite à la maison de lumière. Donc il a fini par faire une action de grâce. Une action de grâce. Il a fait une action assez gracieuse. Il a libéré son esclave pour témoigner de joie et pour aussi faire en sorte que la naissance de cet orphelin ne soit pas un phénomène, ne soit pas un événement inaperçu. On libère les esclaves lorsque les enfants des chefs de tribu sont nés. On libère les esclaves lorsque les personnages, lorsque les enfants des personnages célèbres sont nés, etc. Ce sont les rois qui libèrent des esclaves lorsque leurs enfants sont nés, etc. Pourquoi il a fait ça? Pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, dans la littérature islamique, on trouve que, dans des hadiths authentiques, on trouve que chaque lundi, la punition, le adab de Abu Lahab est allégé, où il n'y a pas de adab. Comment on peut comprendre ça? Mais l'essentiel, que ce geste-là n'a pas été oublié. Et ce geste-là et cette ouverture-là va être célébré par Abu Lahab, même après tout ce qu'il a fait, même après tout ce qu'il a fait, même après on va voir après, ce n'est pas quelque chose ce n'était pas quelque chose de petit. Il était devenu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, l'obstacle, le vrai obstacle, le plus grand obstacle dans le chemin de la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même avec tout ça, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a reconnu ce geste d'ouverture spirituelle, cette thuwayba, ce petit retour à la lumière. Et puis subhanallah, même après la fin de ces journées, Abu Lahab va continuer d'être rappelé de ce moment béni de perméabilité, peut-être même pas une perméabilité spirituelle, mais une perméabilité aux normes humaines ou à la noblesse humaine. Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala.
Il a des manifestations de ça même dans notre vie aujourd'hui. Il ne faut jamais dénigrer quelque chose, une petite action, parce que nos actions, on ne les a pas créées. Il y a des gens qui disent peut-être Abu Lahab, il a fait ça par fierté, il a fait ça juste par hypocrisie, il a fait ça. Non. Il ne faut pas démoniser l'être humain, même s'il devient vraiment notre ennemi le plus farouche. Il ne faut pas oublier que tout être humain a une histoire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas oublier que tout être humain a une histoire avec Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu a parlé à cet être humain, lui a donné des chances, a parlé avec lui, lui a donné des ouvertures, etc. Et oui, peut-être que cet être humain a eu des petites ouvertures, mais après ça, il a décidé de se fermer. Mais il ne faut pas oublier ça. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, la yansa al-fadl. Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie shakir, huwa shakour. N'oublie pas les moindres actions de grâce que l'être humain fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à natakhallaqa bi akhlaqa, nous invite à être comme eux. Regardez, nous aujourd'hui, si une personne nous fait toutes les bonnes choses, une personne vraiment, elle nous donne son cœur, elle nous donne son amour, elle nous donne tout. Et puis, subhanallah, on passe des nuits avec cette personne-là, puis des nuits blanches, et puis elle nous sert, et puis elle nous donne conseil, ou elle prépare nos... Subhanallah. Puis dès qu'il y a une rupture dans la relation, dès que cette personne-là tourne, une rupture dans la relation qui peut être justifiée, qui peut être vraiment... Dès qu'il y a une rupture dans la relation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sauve, subhanallah, on se tourne complètement contre cette personne-là et on oublie tout. Et on commence à dénigrer tout. Et on commence à vraiment mal interpréter tout et oublier même les gestes de vraie bonté dont cette personne-là a témoigné. On oublie tout. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. N'oubliez pas la grâce entre vous. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut sentir même pourquoi cette attention particulière à Abu Lahab dans le Coran. Après, subhanallah, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vraiment souhaité que son oncle soit son allié, au lieu d'être son ennemi. Donc, lorsque vous lisez Tabbat yada Abi Lahab wa Tab, ne lisez pas ça avec colère, lisez ça avec tahassur. Le ton, Tabbat yada Abi Lahab wa Tab, non, c'était pas comme ça. C'est comme ya hasratan ala al-ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu yastahzi'un. Tabbat yada Abi Lahab wa Tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab. C'est avec tristesse. C'est avec tristesse qu'il faut réciter cette sourate-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité avec tristesse, l'a reçu avec tristesse. Subhanallah, comme hélas. Une âme qui tafallatat minni ila an-nar. Une âme qui j'ai essayé de sauver, mais subhanallah, qui a insisté, de couvrir et de fuir la lumière vers les ténèbres. Subhanallah nous sauve.